L'événement d'aujourd'hui est donc sportif. Le national de football disputera ce soir son premier match amical face à la Serbie au stade du 5 juillet. Le match se joue à guichet. 10 000 tickets ont déjà été vendus. On y attend 6 000 femmes supporteurs. Les plus grands fans se sont déjà déplacés très tôt ce matin pour se réserver les meilleures places. L'équipe nationale entre donc aujourd'hui de plein pied dans la préparation de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Pour le coach national, Rabah Saden, c'est un match amical de haut niveau et c'est un test sérieux pour les nouveaux joueurs. Sami Bourkhlifa. Et ça repart de plus belle. L'équipe nationale algérienne se réunit de nouveau. On s'étire, on s'échauffe, on discute, mais surtout, on se prépare à affronter la Serbie. L'équipe, presque au grand complet, découvre Mehdi Lassane, l'international algérien du Racing Santander, et retrouve Al-Amri Chadli et Rafik Djabour qui attendent le match de demain avec impatience. Non, je pense que la Serbie, c'est une grosse équipe européenne. Elle était dans le groupe de la France, donc j'ai pu aussi les observer. Ils ont des joueurs qui jouent au très haut niveau. Je pense que ça va être un bon match test. Maintenant, ça reste qu'un match amical. Nous, on va essayer de peaufiner nos automatismes et de pouvoir créer du jeu et marquer des buts surtout. Voilà. Bon, alhamdoulilah, ça me fait plaisir de retrouver l'équipe, même si je ne l'ai jamais quittée. De son côté, le coach national Rabah Saden compte énormément sur ses poulains, mais aussi sur le public. Vous savez, on compte beaucoup sur notre public. Comme à son habitude, il va appuyer l'équipe nationale, l'encourager, la pousser vers la victoire dans une ambiance folle et une ferveur inégalée qui donnera la victoire, je l'espère, à notre équipe nationale. Et sachez aussi que le match sera diffusé sur les 4 chaînes nationales en direct à 19h15. Coupe du Monde 2010, le compte à rebours a commencé. Hier mardi, il ne restait plus que 100 jours avant le début de la Coupe du Monde de football. Et les stades sont fin prêts, enfin presque tous. Passage en revue dans ce sujet des principales enceintes. Elles seront au total 10 à accueillir les stars du foot mondial avec bien sûr les Fennecs d'Algérie. Abdelmajid Benrassi. Près de 3 années de travaux, 3,2 milliards d'euros investis et 10 stades à l'arrivée, dont 5 neufs et 5 rénovés. Tels sont les montants dépensés par l'Afrique du Sud pour construire les stades, moderniser ses aéroports, rénover ses routes et augmenter ses effectifs de police en vue de l'événement. Pilier en forme de girafe, siège peau de zèbre, voici le stade de Nelspruit, le plus africain de tous. Son architecture dit s'être inspirée de l'immense réserve animalière toute proche du Kruger Park. Mission réussie, il ne manque plus qu'une pelouse. Il sera l'emblème de tout un continent qui, pour la première fois de son histoire, accueille la Coupe du Monde. Soccer City, 90 000 places, a été construit entre Johannesburg et le mythique township de Soweto. C'est là, dans cette magnifique calebasse dorée, qu'auront lieu le match d'ouverture et la finale. L'exploit se répétera-t-il encore une fois? En 1995, l'équipe de rugby sud-africaine a remporté à l'Ellis Park de Johannesburg leur première Coupe du Monde. Stade de l'histoire et de la réconciliation entre noir et blanc, Ellis Park a été entièrement rénové pour l'occasion. Il a déjà trouvé son surnom, le stade de Port Elizabeth et le tournesol, en référence à son toit lumineux de pétales de fleurs conçu pour résister aux tempêtes de l'océan Indien. Toujours sur la côte, c'est le drapeau sud-africain qui a inspiré l'arche qui surplombe les 70 000 sièges de l'enceinte de Durban. Les deux branches qui se rejoignent symbolisent l'unification d'un pays longtemps divisé par l'apartheid. Histoire toujours à Polokwane avec le stade Peter Mokaba du nom d'un militant anti-apartheid originaire de la ville. Et c'est sur la pelouse de cette enceinte que les Verts d'Algérie débuteront la Coupe du Monde contre la Slovénie le 13 juin prochain. En route enfin pour le stade du Cap, juste avant le bout du monde. Sa forme rappelle celle des chapeaux traditionnels des femmes zoulous. Et que la fête soit le 11 juin, c'est déjà demain. Des stades qui feront certainement le plein pour cette Coupe du Monde 2010. C'est ce qu'on pouvait dire ce matin sur le football.